Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur BB24 à toutes et à tous. Bonjour et voici le sommaire. La période des fêtes de fin d'année rime souvent avec l'effervescence dans les familles et dans les marchés. Étalages et boutiques sont inondés de produits de grande consommation, mais attention à ne pas se faire duper. Bénin Top 10 célèbre cette année sa 4e édition. C'est une compétition qui fait la promotion de la musique traditionnelle et moderne béninoise. La Côte d'Ivoire est en guerre contre l'insécurité routière. Cela à travers une caravane de sensibilisation pour la période des fêtes de fin d'année et de Nouvel An. Je le disais donc dans les titres, c'est la période des fêtes de fin d'année et donc d'effervescence dans les familles. Même dans les marchés, les prix sont en fête également. Les étalages et les boutiques sont inondés de produits de grande consommation. Mais attention, certains produits alimentaires dont la date de péremption est illisible sont souvent mis en consommation. Nous avons fait le constat dans les marchés. Misebo, les précisions dans ce reportage signé Patrick Adjabodjou. Ils sont en plein exercice de contrôle des produits de grande consommation au marché d'Antokpa. Ce sont 2 animateurs sanitaires de LCP, une structure affiliée à la Fédération nationale de la défense des droits des consommateurs. Ils découvrent que ces 2 commerçantes vendent des pâtes alimentaires dont la date de péremption est illisible et prête à confusion. Le fabricant dit que le produit va faire 12 mois pour pouvoir s'expirer. Ça a eu une durée de vie de 12 mois. Maintenant, il a dit de 12 mois à partir de la date de production. Ici, maintenant, on ne retrouve pas la date de production pour pouvoir savoir si c'est déjà passé ou c'est pas encore passé. Ouais, là, c'est un produit suspect. Parce que tel que c'est maintenant, quelqu'un peut le prendre décembre 2019 pour dire que ça va faire 12 mois. On va accepter ça, on va toujours accepter parce qu'on ne trouve pas sa date pour pouvoir déterminer sa durée de fin. Vous comprenez? Maintenant, dans les cas comme ça, nous on est obligés, puisque c'est des bonnes dames, on ne peut rien contre eux, on est obligé de les conduire faire ce qu'elles font, s'approvisionner. Les 2 revendeuses acceptent de nous conduire à la source d'approvisionnement. Au bout de 2 minutes, nous sommes chez le grossiste. À l'intérieur, la caméra est interdite. Personne ne veut donner de détails. C'est là le problème. Mais étant donné que nous ne sommes pas des étatiques pour les juger, donc on sera obligé d'être en train de suivre ces produits-là jusqu'à la date, qu'on ne les retrouve plus après sa date sur le marché. C'est tout ce qu'on a à faire seulement. Nous sommes avec les gendarmeries des arrondissements. Par exemple, quand on est venu maintenant, elle ne veut pas nous comprendre, on sera obligé d'appeler le commissariat de la province pour pouvoir nous intervenir. Nous sommes avec la BPLP aussi pour pouvoir... La Sogema est là avec nous. Vous comprenez, le commissariat de la Sogema aussi nous appuie aussi des fois quand le cas nous dépasse. Du marché d'Antokpa à Misebo, les conserves alimentaires sont disponibles en quantité. Reste maintenant à savoir si ces conserves respectent la date limite d'utilisation. Pas évident. Ni commerçantes, ni acheteurs ne veulent se prononcer sur le sujet. Seule Dame Bernadette décide de se prêter à nos questions. Elle déclare ne jamais vendre les concepts alimentaires avariés. De 2023 de Apollo long 2023 ouais n'a périmé. C'est bon là, c'est bon. 2020 ouais en anglais. Atlanta 2022 ouais n'a périmé. Apollo long 2023 ouais en anglais. L'Epic 2020 ouais en anglais. Omega 2023 ouais n'a périmé. Sous le couvert de la liquidation et de l'effervescence des fêtes de fin d'année, des produits avariés et impropres à la consommation sont souvent déversés sur le marché.
Encore une fois, vigilance. Vigilance donc, merci à vous Patrick Adiagbodjou. On parle à présent des professionnels des médias exerçant sur Internet, des blogueurs et des autres acteurs de la toile qui se sont retrouvés pour la 2e édition des Médialogues, un espace de dialogue, d'échange et de partage pour mieux appréhender les instruments qui régissent le numérique au Bénin. Depuis 2005, les réseaux sociaux gagnent du terrain au fil des années. Ces outils de communication qui n'avaient pas été comptabilisés au même titre que les médias traditionnels ont pu s'effrayer un chemin et se tailler une bonne place dans le paysage médiatique. Si ces outils ont bel et bien entraîné des mutations dans la profession, quelle garantie pour le citoyen quant à la véracité des informations véhiculées par ces réseaux sociaux? Aujourd'hui, les réseaux sociaux, la presse en ligne est en train de ravir la vedette à la presse traditionnelle, aux médias traditionnels. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Cependant, et je ne trahis aucun secret quand j'aurais dit que l'information produite par les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, pose quelquefois des problèmes. Tant au niveau de la déontologie, tant au niveau du respect des mœurs, tant au niveau de beaucoup de considérations. Donc ce qu'il y a à faire, c'est de les accompagner, de leur montrer les règles qui exigent, qui accompagnent la production et la circulation de l'information. Si ces bouleversements sont une suite logique liée aux innovations, le respect des normes professionnelles, notamment le code de déontologie, doit être de mise. Le risque est grand si les médias classiques, dans leur forme actuelle, dans leur texture actuelle, ne s'adaptent pas à un minimum de déontologie, à un minimum d'éthique, eh bien, on risque la dérive. Les médias traditionnels, dans leur tradition, eh bien, classique, sagesse aussi, doivent aussi faire l'effort d'aller au niveau du dynamisme, de la rapidité, pour pouvoir épouser les nouvelles normes. Sans cela, ce sera compliqué. Pour cette 2e édition de Médialogue, le thème d'échange s'intitule « Avènement du tout numérique au Bénin ». Quel enjeu et défi pour les médias traditionnels et les nouveaux médias? Les nouveaux médias ont certes réussi à avoir une grande audience. Cependant, il y a parfois et bien souvent à redire sur la qualité de l'information produite. C'est pourquoi les deux médias doivent collaborer régulièrement pour tenir le pari de l'information. L'un pour acquérir les techniques qui pourront lui permettre de tenir les exigences technologiques et l'autre pour produire des informations de qualité. Médialogue est une initiative du ministère de l'économie numérique et de la communication. Le bras opérationnel, la direction générale des médias. On parle à présent de Bénin Top 10, cette compétition de musique qui d'ailleurs est une initiative qui a sa 4e édition et qui est organisée par l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB. Cette compétition donc promeut la musique traditionnelle et moderne béninoise. Faisons le point des préparatifs avec Gilles Odilon Yakoubou. Le Bénin Top 10 récompense des artistes donc qui ont fait le choix de promouvoir leur œuvre artistique tout au long de l'année. Pour le compte de 2018, nous avons eu beaucoup d'artistes qui ont travaillé, qui ont fait un véritable travail de promotion de leurs œuvres musicales. Et c'est ces artistes que nous féliciterons à la grande soirée donc, du vendredi 28 à la salle FITEB de Cotonou. Ça va démarrer à partir de 20h et l'entrée est libre et gratuite. Nous attendons vivement tous ces mélomanes. Venez soutenir nos artistes, venez faire l'option d'accompagner nos artistes qui ont décidé de faire la promotion de leurs œuvres. Le Bénin Top 10, c'est 10 catégories. Nous avons la catégorie artiste des auditeurs, qui est cet artiste que les auditeurs ont plébiscité. L'artiste des téléspectateurs, c'est pareil, maintenant c'est à la télévision, parce qu'entre janvier et novembre, nous avions eu une compétition à la télévision. Il y a l'artiste des téléspectateurs donc. Nous avons l'artiste qui a le meilleur lyrics, le meilleur test de chanson. Aujourd'hui, le Bénin Top 10 a décidé d'accompagner ces artistes qui passent des messages dans leurs chansons. Le prix de la meilleure réalisation vidéo.
l'artiste part avec un trophée et le réalisateur qui a fait cette vidéo aussi partira avec un trophée. Nous avons le prix du meilleur artiste de musique traditionnelle. Ils sont attachés à nos valeurs, ils chantent les chansons, la musique de chez nous. Eux-mêmes, ils ont leur mot à dire dans le Bénin Top 10, meilleur artiste de musique traditionnelle. Nous avons le prix du meilleur espoir. Le meilleur espoir, c'est ce jeune artiste qui vient de commencer, qui n'a pas d'album, mais qui a peut-être un single ou deux, mais qui a véritablement fonctionné en 2018, qui a fait parler de lui en 2018. Le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné, a procédé au lancement de la caravane de sensibilisation pour la période des fêtes de fin d'année et de Nouvel An. Occasion pour décréter l'année 2019 comme étant celle de la sécurité routière. Reportage. Noël, Nouvel An, nous sommes en période de fête. Les gares routières sont prises d'assaut, dans une ambiance particulière. Transporteurs et passagers, tous sur le départ. Un seul objectif, arriver à temps pour les fêtes, même s'il faut faire l'excès de vitesse. Les passagers aiment trop la vitesse. Ils disent qu'ils vont loin. Donc pour eux, ce n'est pas une porte c'est pas à côté. Donc il faut forcément la vitesse. Si on doit tenir de ce que les passagers nous disent, va vite, on risque de se mettre dans des problèmes. Voilà, avec, toi tu peux être prudent. Mais l'autre qui est en face de toi, tu ne sais pas s'il est prudent, ça peut nous mettre en beaucoup de danger. Je suis là depuis 5h35, maintenant il y a une voiture pour aller à Minignan. Pourtant, cette période est celle pendant laquelle l'on enregistre le plus d'accidents de la circulation. C'est justement cette période qu'a choisi le ministère du Transport pour sensibiliser. Il vient donc de lancer la caravane de sécurité routière dénommée « Je suis en charge de vos vies, j'adopte une conduite responsable ». À travers cette caravane, le ministre du Transport, en collaboration avec celui de l'équipement et de l'entretien routier, vise zéro accident routier pendant ces fêtes, donc à une conduite responsable. Trop d'accidents mortels. C'est le pays, c'est l'économie du pays qui en prend un coup. Nous profitons de cette occasion pour lancer le message à la prudence sur nos routes, au respect du code de la route, parce que nous voulons que vous et nous passions les fêtes en famille, dans la joie, dans la gaieté. Chaque année, environ 6 000 cas d'accidents de la circulation sont enregistrés en Côte d'Ivoire, faisant au moins 600 tués et plus de 13 000 blessés, selon l'Office de la sécurité routière, OSER. Pour donc réduire ces chiffres, le ministre a annoncé la prise de certaines mesures. Dans le cadre du renouvellement du parc automobile, le président de la République et le Premier ministre ont fait un effort particulier, un effort important pour leur permettre d'accéder à des véhicules de meilleure qualité en réduisant conséquemment les frais de douane et de taxes sur les véhicules. Les acteurs du transport, conscients du rôle qui leur incombe, comptent tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité de leurs passagers. La CITA, avec leurs véhicules mobiles de contrôle technique, nous allons pouvoir vraiment sécuriser, mettre les véhicules en état minimal pour que vraiment il y ait moins d'accidents sur nos routes. Nous lançons un appel à l'ensemble des transporteurs routiers ivoiriens pour que véritablement sur les routes, nous puissions rouler en toute sécurité en observant les règles minimum du code de la route. La caravane débutera le 27 décembre par les communes du district d'Abidjan pour s'étendre à toutes les villes de l'intérieur du pays. En nouvelle brève à présent, le prix du sac de farine de blé au Sénégal va coûter à partir de janvier 2019 16 200 francs CFA contre 13 500 francs CFA actuellement. Selon le président de l'Association des meuniers industriels du Sénégal, Claude Demba Diop, la farine améliorée, c'est-à-dire celle produite avec des additifs qui permet aux boulangers d'éviter d'ajouter des améliorants, sera cédée à 16 700 francs CFA. Ces prix ont été décidés suite à la signature d'un protocole entre les différents meuniers sénégalais pour stabiliser la filière et juguler la farouche concurrence que se livrent les acteurs pour écouler leurs produits. En cas de non-respect, des sanctions seront infligées aux récalcitrants. C'est la fin de cette édition. Prenez le rendez-vous du 19h45. À bientôt.